Martineau. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc, mettons qu'on va manger ensemble, toi puis moi. Puis au cours du souper, tu me dis, Richard, j'ai vu ton char, là. Il n'y a pas de maudit bon sens, ton char, là. Moi, t'en acheter un. Moi, t'as acheté un beau char neuf. Moi, dis, Luc, je t'aime beaucoup, t'es super gentil, j'apprécie, mais je suis capable de me l'acheter moi-même, mon char. J'ai pas besoin de charité. Il me semble que je dirais ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça, là. Finalement, ils viennent d'accepter le jet du Qatar. Là. Il me semble que tu dis au Qatar, ben, on est une des plus grandes puissances mondiales. C'est super gentil. Thanks, but no thanks. Non, ils ont accepté le jet, eux autres. Voilà, puis écoute, en passant, je sais quelle voiture tu as, puis je pense que tu peux faire mieux. Donc, on ira au moins magasiner ensemble la prochaine fois. Donc, blague à part, il semble qu'il y a encore des avocats qui négocient autour là, des détails ou des petites écritures dans le contrat. Mais ça vient de Pete Hegseth, donc c'est le secrétaire à la Défense, c'est celui qui gère le Pentagone, qui a dit c'est fait, on l'a accepté. Donc, on ne parle plus maintenant en supposant que ce sera fait ou en se disant c'est le plus gros pot de vin probablement de l'histoire de la présidence américaine. C'est fait. C'est quoi d'abord? Oui. Légalement, tu as le droit, un pays a le droit de donner un cadeau comme ça à un autre pays, puis sans que ça soit considéré comme je m'attends à un retour d'ascenseur ou ça ressemble à un pot de vin. Aucun problème. La subtilité ou la nuance qu'on peut faire, c'est qu'on donne ça comme avion au Pentagone. Et c'est le Pentagone qui va transformer l'avion offert par le Qatar, ce fameux Boeing. C'est le Pentagone qui va le transformer pour que ça devienne l'avion présidentiel. Mais écoute, c'est gros, c'est énorme. Ça va avec tout le reste. Ça en est presque. Écoute, on parle à une autre époque, puis j'ai une autre époque, là, on remonte pas tous les deux à l'enfance, là, on se revoit pas en culotte courte, en vélo à trois roues. Il y a pas longtemps, avant 2016, ça aurait fait la manchette, mais écoute, ça aurait coûté la présidence. On aurait forcé le départ du président ou le départ de membres de son entourage. La corruption, elle est devenue finalement banale dans l'entourage du président américain. Et la raison pour laquelle c'est possible, c'est que c'est son parti qui le protège. Les républicains pourraient s'indigner plus qu'à mots couverts dans les médias. On pourrait intervenir, on pourrait refuser ce genre d'offre-là qui vient de l'étranger. Et tout ça est un caprice du président. C'est le président américain qui a dit, écoutez, ça va pas assez vite, les préparatifs pour... Il y a plusieurs avions là, qu'on appelle Air Force One. Donc, on devait renouveler ces appareils-là. Aux yeux du président américain, ça n'allait pas assez vite, c'était pas assez riche, c'était pas assez beau, c'était pas assez gros. C'est lui qui a approché le Qatar. Le Qatar, bien sûr, dans les ententes qu'on a négociées pendant que Donald Trump effectuait sa tournée au Moyen-Orient. Le Qatar en a profité pour transférer cet avion-là aux États-Unis. Mais écoute, c'est grossier. Ben, j'espère qu'ils vont le stripper au complet. Pardonne-moi l'anglicisme, parce qu'on se souvient que les Grecs avaient donné un beau cheval de bois. Tout à fait. Un beau cadeau. Ce qu'on appelle un cadeau de grec ou ce qu'on appelait un cadeau de grec, hein? On parle de l'Iliade, de l'Odyssée. Donc, ce qu'on appelait un cadeau de grec est devenu un cadeau de Qatari. Donc, est-ce qu'on entend des voix à l'intérieur de l'avion disant, ça y est, on vient d'entrer dans la forteresse. Et c'est même pas pour la belle Hélène, comme dans le cas du cheval de Troie qu'on fait ça. Est-ce que c'est pour la belle Mélania? Donc, trêve de référence historique. C'est grossier et c'est presque devenu banal. Et ce n'est pas normal. Écoute, j'ai commencé à lire hier Original Sin, le fameux livre sur le cover-up de l'état de santé de Joe Biden. Écoute, c'est écrit là. Tu sais, habituellement, des essais, ils font attention, puis tout ça, c'est écrit avec des gants de boxe. Là. Dire, là, c'est comme wham, bam, thank you, ma'am. Là. Vraiment, là, c'est assez percutant comme livre. J'ai débuté hier, mais c'est assez hallucinant. Luc, tantôt, Alex nous parlait de ce qui s'est passé à la maison, dans le bureau ovale, avec le président d'Afrique du Sud. Tu veux revenir là-dessus?
Oui, ben écoute, je ne sais pas si on commence par... on avait un court extrait Bon, on d'un regarde segment l'extrait. de leur discussion. Allons-y avec l'extrait. A lot of people are very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting, and we'll see how that turns out. But we have many people that feel they're being persecuted, and they're coming to the United States. So we take from many locations if we feel there's persecution or genocide going on. And c'est quand même assez spécial qu'il y ait un génocide en cours dans un endroit au monde, puis personne ne le sait. Ça n'a pas été Voilà. ébruité, l'affaire. Là. Et si on avait poursuivi, je tenais cet extrait-là parce qu'il a bel et bien identifié un génocide. Là, c'est pas les Blancs sont maltraités présentement en Afrique du Sud. Il a évoqué un génocide. Là, ça a une portée qui est très, très, très grave. Et ensuite, il a demandé au personnel de la Maison-Blanche de diminuer l'intensité des lumières et il a présenté des images dont on ne sait pas vraiment où elles viennent. En cas, M. Ramaphosa, qui est le président sud-africain, se demandait où ça avait été filmé. La seule réponse de Donald Trump, c'était en Afrique du Sud. Donc, on a littéralement Zelensky ou Zelenskysé, donc M. Ramaphosa, et on le fait sur littéralement une fake news ou de la désinformation. On en avait parlé de ça tous les deux, c'est important qu'on y revienne aujourd'hui, c'est que on en avait parlé la semaine dernière de ça. Il y a une situation particulière en Afrique du Sud. A-t-on besoin de refaire l'histoire de Nelson Mandela et de l'apartheid, où les Blancs contrôlent presque toutes les terres du pays, alors qu'ils ne représentent qu'un peu plus que 7% de la population. Tout a débuté là. Il y a donc des fermiers, des africanaires, qui vont être privés de leurs terres, et on l'avait précisé la semaine dernière, qui ne seront pas compensés financièrement. Donc, ça a donné lieu à du brasse-camarade. M. Ramaphosa s'est pas défilé. D'ailleurs, il était avec des ministres ou des conseillers qui étaient blancs aujourd'hui, mais il s'est pas défilé de cette situation-là en disant on est contre la violence partout où elle existe. Mais on est loin en termes d'importance et de portée d'un génocide. Donc, une fois de plus, on invite un dirigeant d'un pays étranger. Donc, on le fait venir devant les caméras et une fois qu'il est bien installé devant les caméras, on le piège littéralement. Le terme en anglais, c'était ambush. Si les gens peuvent voir derrière moi, c'est la page d'accueil de Fox News où on joue ça en gros titre, au premier plan, cette nouvelle-là. Donc, ça devait être une rencontre pour rétablir des liens. L'ambassadeur sud-africain avait été chassé des États-Unis. Les relations étaient difficiles. On parlait pour l'Afrique du Sud et les États-Unis de deux partenaires commerciaux importants, puis on devait discuter essentiellement des fameux tarifs douaniers de Donald Trump. Et ça a tourné donc à cette humiliation de Ramaphosa parce que, je répète, et c'est important pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de génocide. Y a-t-il des violences? Y a-t-il des politiques controversées qui tentent de revenir sur un héritage qui est celui de l'apartheid? Ça, bien sûr, c'est une autre chronique au complet qu'on pourrait réserver à ça. Mais il n'y a pas eu de génocide et carrément, on vient piéger et désinformer dans le même événement. Est-ce que les mots ont perdu leur sens? Tu sais, le mot génocide, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire volontairement vouloir décimer un peuple au grand complet. C'est pas rien que des tensions entre les Noirs et les Blancs. Là. Les mots et la loi, Richard. On a Kristi Noem, qui est la responsable de la sécurité intérieure aux États-Unis, qui a été, écoute, on parle, c'est la responsable, la ministre, si on veut, de la sécurité intérieure. On l'a interrogé sur ce qu'était l'habeas corpus. N'importe qui est au sommet de la hiérarchie ou de la pyramide dans un ministère aux États-Unis sait ce que c'est. Tous les citoyens américains devraient savoir ce que c'est. C'est pas d'arrestation arbitraire. On a le droit au due process. On a le droit de placer des appels à nos avocats, de faire valoir notre cause. Elle a répondu que l'habeas corpus, c'était ce qui permettait au président américain d'expulser des gens, comme on le fait au Salvador ou comme on le fait au Sud-Soudan. Donc, est-ce que les mots est-ce qu'on est vraiment maintenant, avec cette administration-là, on est à temps plein dans ce que Mme Conway, dans le premier mandat, avait appelé une réalité alternative? Écoute, on est là à parler de choses dont on sait qu'elles existent, mais pas aux États-Unis, pas dans le discours. Mais en terminant, puis en plus, je pense que les lois internationales obligent les chefs d'État, lorsqu'ils disent il y a un génocide, tu es obligé d'intervenir militairement.
Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs chefs d'État qui ont de la difficulté à prononcer le mot génocide parce que ça entraîne une implication militaire. Tout à fait. Lui, ça va dire, là, il y a un génocide en Afrique du Sud, ce qui voudrait dire que les États-Unis devraient envoyer des soldats, alors, là-bas. Rappelons-nous, avant de terminer, que selon Donald Trump, nous sommes une menace à la sécurité des États-Unis. Juste ça, est-ce qu'on avait besoin de plus ridicule que ça comme accusation? Le Canada qui représente une menace à la sécurité de son plus grand partenaire, quand on dit que les mots, les formules perdent leur sens, c'est un peu ça. Merci, à demain, Luc, salut. Bye, à demain, Richard.